On va se tenir debout. Nous allons lire dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, le verset 16. Amen. C'est le message de Pâques. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Maintenant, on va aller dans 1 Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, on va prendre Apocalypse. Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 1. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Dans Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 8, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le livre, le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. On va fermer les yeux. Jésus t'appelle, viens au festin, déjà ta place est préparée. Pourquoi donc attends-tu à demain? Aujourd'hui tu peux entrer. Viens,
t'appelle, descends, et maintenant, accepte la bonne nouvelle. Dieu qui donne, qui la prend. Jésus t'invite, viens au festin, déjà ta place est préparée. Pourquoi donc attends-tu à demain? Aujourd'hui tu peux entrer. Viens, 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 Jésus t'appelle, descends, et maintenant, accepte la bonne nouvelle. Dieu qui donne, qui la prend. Père Céleste, nous sommes reconnaissants alors que nous avons lu ta parole. Nous comptons maintenant sur toi pour venir donner cela à tes enfants. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Crois que Amen. crois-t-on tout ce que Dieu fait est bon. Amen, Et nous sommes venus ce matin autour de la parole. amen. Et nous avons fêté la Pâque et c'est le moment de fêter de la façon que Dieu peut qu'on fête. Amen. 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 Donc pour commencer ce message, je peux encore chanter. Amen. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, mais venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, mais venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Amen. Tout à fait. Vous savez, quand quelqu'un a une maison, la maison présente un certain moment de vie de sa vie. Et la couleur que la maison a représente un certain moment de sa vie. Voilà pourquoi quand tu traverses les bons événements, quand tu entres dans une autre atmosphère, tu dois changer le décor de ta maison. Parce que le décor de ta maison symbolise beaucoup de souvenirs.
Donc quand tu as traversé des moments difficiles et que tu sens qu'il y a un nouveau vent qui vient dans ta maison, il est très important de réaménager la maison. Si tu as les moyens, changer la peinture pour que cette nouvelle vie qui commence, ce nouveau vent qui commence avec un nouveau environnement. Donc c'est comme ça que Dieu fait. Depuis l'Ancien Testament, la maison de Dieu est couronnée d'une certaine façon. Chaque fois, quand on parlait de la Pâque, on devait prendre un mouton et puis on devait immoler. On devait prendre un agneau et puis on devait immoler. On devait prendre le premier né d'une femelle pour pouvoir immoler. Ça, c'était le péché de l'Ancien Testament. Quand Jésus était venu, Jésus dit Dieu en avait marre de cette maison. On devait changer le péché de cette maison. L'animal devait changer. La façon de se conjuguer la Pâque, on devait changer. Dites amen. C'est pour ça que Jésus n'a pas choisi un autre jour pour mourir. Il a attendu le jour de Pâques pour qu'il meure parce qu'il y avait changement de dispensation. La façon dont on devait voir la Pâque devait changer. Dites amen. Alors quand Jésus est mort, la conjugaison de la Pâque a changé. On ne va plus avec un mouton pour immoler. C'était Jésus maintenant qui est venu mourir à la croix pour nous. Amen. Donc en ce moment, le péché a changé. Mais les gens n'ont pas aimé le péché qui a changé. Ils sont restés dans le même péché. Pendant ce temps que Dieu prêchait une autre prédication, les gens prêchaient l'ancienne prédication. Dites amen. Alors les gens aujourd'hui sont en train de prêcher une ancienne prédication que Jésus est mort à la croix pour nous. 1 Jean 3,16. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé un mouton pour nous, il a sacrifié le mouton pour nous pour que nos péchés soient pardonnés. Ça c'est une ancienne prédication. Dites amen. C'est une ancienne prédication. Dieu ne peut pas habiter dans une telle maison. Dieu en a marre de cette prédication. Depuis que la Pentecôte est née et que les disciples ont commencé à prêcher, ils ont commencé à prêcher la mort de Jésus. Jésus est mort à la croix pour nous. Jésus est mort à la croix pour nous. Mais il y avait une prophétie qui disait le temps allait changer. Le temps de sacrifice allait changer. Dites amen. Alors Dieu veut que quelque chose change. Mais quand Branham était arrivé, les choses devaient changer parce que c'est là l'animal est en train d'avancer pour aller prendre son bénéfice. Pour aller prendre, c'est pourquoi il est mort à la croix pour nous. Mais Branham étant sur la terre, il n'a pas changé le décor de la maison. Dites amen. Chaque fois qu'on prêche comme Jésus à la Pâque, on va toujours dire Jésus est mort à la croix pour nous. Mais aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de ça. C'est une ancienne prédication. Dieu veut que sa maison change. Les couleurs changent. Depuis que ça a changé pour la loi, Jésus est venu changer. Aujourd'hui, Dieu veut que ça change. Dites amen. Une autre façon de voir la Pâque doit entrer dans le message. Doit entrer même dans l'église. La démon doit comprendre qu'il y a une autre façon de voir la Pâque. Dites amen. Une nouvelle empreinte va être empreinte, va être déposée sur la Pâque. Une autre façon de voir la Pâque doit être déposée maintenant dans l'esprit des gens pour que l'adoration soit à jour. Amen. Qui est digne d'avancer pour aller prendre le livre dans la main de celui qui est assis? Personne n'était digne. C'était Jésus seul qui était digne. Mais quand les gens ont vu l'animal qui devait avancer, ils n'ont pas vu Jésus seul. Dites amen. C'était symbolisé un animal, mais ce n'était pas Jésus seul qui avançait pour aller prendre le livre. Quand ils ont vu l'animal, c'était le plus qui était là. C'était la famille des premiers-nés. C'est eux qui avançaient. Dites amen. Tous ceux qui devaient mourir pour l'église, c'était eux qui avançaient. C'était eux qui étaient dignes d'aller et de prendre le livre dans la main de celui qui est assis. Dites amen. Et de briser le seau. Donc quand il avançait, on voyait Jésus. On voit que c'est la note volée. Mais on regardait les caractéristiques. C'était pas Jésus qui avançait, c'était eux-mêmes. C'était l'assemblée des premiers-nés qui avançait ce jour-là. Toi qui étais dedans, tous les premiers-nés étaient dedans. Même Jean lui-même était dedans. Tout amen. Ça a été révélateur de cet oiseau. Quand le livre était descendu, Jean voulait révéler ce qui était dedans. Et là, lui a dit, il ne faut pas révéler. Dieu a dit amen. Il
il est digne d'aller prendre le livre et de pisser les seaux. Voilà pourquoi il a dit, le livre est descendu, tu es digne d'aller prendre le livre et de pisser les seaux qui sont dedans. Dites amen. Et Jean nous représentait, Jean ne représentait pas n'importe qui, il représentait l'assemblée des premiers-nés, les briseurs des seaux, ceux qui ont la même carrure, de la même famille de Jésus. C'est ceux-là qui représentait. C'est eux qui doivent aller pour prendre le livre dans la main de celui qui est arrêté. Dites amen. La même chose qui s'est passée au ciel, c'était en train de se répéter sur la terre. Mais cette fois-ci, c'était Jean qui était dit. C'était l'église qui était dit. Changement de dispensation. Là, on ne parle plus de Jésus. On n'avait pas besoin que tu avances. On avait besoin qu'un homme sur la terre qui est appelé église, il puisse avancer et puis briser les seaux. Amen. Amen. La mort que Dieu a initiée depuis le jardin d'Éden, c'était pas pour plaire à quelqu'un. Quand Dieu lui-même était venu initier le sacrifice, c'était un jour il était venu. Il a trouvé Adam et sa femme. Ils avaient commis le péché. Donc Dieu était dans une désolation. L'animal qui était là, il savait qu'il allait être sacrifié aujourd'hui. Il était aussi désolé. Adam était là. Adam a vu la situation de sa femme. Il sauvait sa femme. Il s'est mis aussi dans le péché. La sentence devait descendre. Adam aussi était désolé. Dites amen. Sa femme aussi, à cause d'elle, la situation de la terre devait changer le cours. Elle aussi était désolée. Une situation de désolation était née ce jour-là. Il y avait deux morts qui étaient initiés là. Amen. Dieu est venu, il a pris le mouton, il a pris l'animal, il a sacrifié pour que sa colère s'abaisse. Mais le jour-là, il a dit, comme tu as mangé, tu vas mourir. Dites amen. Tu vas retourner à la terre, là où tu as été tiré. Donc quand on parle de Pâques, il s'agit de deux morts. Il y a deux morts dedans. Il y a la mort de l'animal et puis il y a la mort de celui qui est l'adorateur. Amen, amen. Glory, amen. Amen. Dites amen. C'est pour cela, quand Dieu initiait la Pâque comme une ordonnance maintenant, pour donner l'être, pour faire maintenant pour lui, il a dit à Moïse, l'ange de la mort va passer. Il a attendu qu'il se s'assoie les temps. L'ange de la mort pour qu'il place la Pâque. Tout amen. L'ange de la mort va passer sur tout Israël, sur tout l'Égypte, même sur vous aussi. À Goshen, ça va passer. Mais il y a une chose de faire. Vous devez tuer un animal. Son sang, vous mettez ça sur votre porte, vous mettez ça sur le bras de votre porte. Quand l'ange de la mort va passer, si il voit que tu as mis le sang, il ne te tue pas. Tout amen. Oh, l'animal est déjà mort. C'est l'animal Jésus. C'est le sacrifié, il est mort. Il est mort pour nous. Mais il y a la mort qui frappait ces jours-là. La mort frappait les adorateurs. Si toi, tu as tué ton animal et que tu as pris son sang, tu as mal appliqué sur ton sang, la mort frappait. Tout amen. Donc quand on parle de la Pâque, il s'agit de deux morts. Il ne s'agit pas d'une seule mort. Que Jésus est mort encore pour nous. Mais il s'agit de ce jour-là où la Pâque doit arriver. C'est le moment de la Pâque. Quand ça arrive, Dieu choisit un homme qui doit venir mourir. Amen. À chaque Pâque, à chaque souvenir, à chaque anniversaire, les esprits se renouvellent. Dieu renouvelle son alliance. Donc quand Jésus a attendu un jour de Pâques pour donner sa vie, c'est parce qu'il savait que les conditions sont réunies. Pour que lui, Jésus, il va mourir maintenant. Donc quand l'homme, l'être humain, a choisi un jour pour que ça soit la Pâque où Jésus est mort, Dieu prie et dit Amen. Donc quand les conditions sont réunies, ce jour-là, Dieu doit tuer quelqu'un. Mais en même temps, il est en train de tuer quelqu'un, en même temps, les adorateurs vont aussi mourir. Amen. Dites amen. Parce que les croyants, les gens dans le message, les prédicateurs, les pasteurs, sont comme les mécaniciens. Connaissez les mécaniciens?
On t'envoie une pièce de moto, une caisse de moto, une caisse de voiture. Donc c'est les pièces détachées de la voiture qui sont dans la caisse, ou des caisses de moto détachées. Donc, le maître mécanicien, il doit regarder le papier qui est venu avec, et puis regarder maintenant boulon par boulon, pièce par pièce, position par position, pour monter la voiture. Dit amen. Mais quand tu n'es pas un maître, tu finis de monter, il y a un boulon qui est au dehors. Tu ne sais pas où tu vas mettre. Dit amen. Les gens ont fêté la Pâque, ils ont prêché la Pâque partout dans le monde entier. Ils ont prêché la Pâque, ils ont fait des conventions de partout de l'Orient jusqu'à l'Occident. Il y a eu des conventions de Pâque. Ça quitte encore au nord, au midi, jusqu'à l'Occident, jusqu'au septentrion. Au nord, ils ont fait la Pâque partout. Mais quand tu les regardes, ce sont les femmes mécaniciens. Dieu a envoyé le message. Il a envoyé le message comme une bloc de voiture, de pièces détachées. Et quand ils sont en train de monter, le pilier au dehors. Ils ne savent pas où ils vont monter. Il n'y a pas une solution. Ils ont fini de prêcher. Il y a quelque chose qui manque. Tout amen. Chaque fois qu'ils vont prêcher, chaque fois qu'ils vont déposer la doctrine, il y a quelque chose qui manque. Il faut que toutes les pièces soient à leur place. Ils sont des véhicules qui sont en train de rouler et puis le volant n'a pas été monté. Qui t'amène des ministères en danger, des prédications en danger, des prédications quand tu regardes, il y a un manque dedans, il y a un vide dedans, mais comment ils vont combler? Ce sont les faux mécaniciens. Amen. C'est pour cela que maintenant, Dieu vient voir sa Pâque, un Pâque à jour, une prédication à jour, quelque chose qui prend ce qui est présent, et puis il envoie à jour. Tout amen. Ils sont en train de manger la Pâque. On ne mange pas la Pâque en désordre. Hein? Tu sais, quand Dieu avait initié la Pâque, il avait dit aux enfants d'Israël, ils n'ont qu'à tuer un mouton. Parce que les croyants du message sont à l'image des enfants d'Élie. Élie le sacrificateur. Ces enfants, étant les sacrificateurs, quand on les envoie la viande de sacrifice, ils prennent leur fourchette. Et la Bible a bien précisé. Ils prennent une fourchette à 3 temps. Et ils mettent dans la marmite à viande. Et puis quand ils finissent de piquer, tout le morceau qui sort là, ils mangent. Quel que soit ce qui sort, il prend. Dites amen. Mais ils avaient trop à manger. Mais Dieu n'allait pas donner tout le morceau là à manger. Dites amen. Quand la viande du sacrifice est dans la sauce, ils prennent leur fourchette. Et puis ils viennent piocher dans la viande, dans la marmite. N'importe quelle viande qui sortait, ils prenaient, ils mangeaient. C'est l'image des chrétiens aujourd'hui dans le message. On ne mange pas n'importe quel morceau du sacrifice. Dites amen. En tant que sacrificateur, il y a la partie que tu dois manger. On ne prend pas la fourchette à 3 temps. Ils prennent leur Saint-Esprit, leur sanctification, leur justification, ils rentrent dans le message, ils rentrent dans la Bible, et puis ils piochent en désordre, et puis ils mangent en désordre. Quand tu es assis en haut, il dit vous êtes à l'image des enfants d'Élie. Dites amen. On ne pioche pas en désordre dans le message. Dites amen. Quand le message est descendu, quand la loi est descendue, les gens mangeaient en désordre, comme les enfants d'Élie. Ils piochaient dans la loi, ils prenaient tout ce qui était dedans. Mais quand Jésus est venu, Jésus a regardé la loi. Il dit à des choses que moi, Jésus, ne dois pas manger. Tout amen. Moïse a dit, mais moi, je vous dis, ça, je fais ça. Tout amen. Le sabbat commandait les choses. Ça, c'était la loi de Moïse. Mais Jésus est venu. Il dit, ce côté-là, je ne peux pas manger. C'est pas tout ce qui descend. Alléluia. Amen.
Amen. On mange partout. Les hommes sont partout dans les conventions. On mange tout. Il n'y a rien qui reste. Quand Dieu disait aux enfants en Égypte là-bas qu'on mange, il n'y a rien qui reste là. Qui t'a dit que c'est eux qui mangeaient tout? C'était un animal. Si vous êtes beaucoup comme ça, comme nous ici, on prend un coup de bélier, on sait que nous tous on va manger, il y a rien qui va les mater. Mais quand tu as une petite famille, et que le mouton que tu as pris, tu ne peux pas finir, tu prends un voisin qui ne peut se compléter sur toi pour manger le même mouton avec toi. Donc au moins toi tu as mangé la cuisse, c'est pas que c'est l'a mangé, mais c'est le même mouton de Pâques. Mais chacun a son à manger. Dites Amen. Quand la viande est descendue, tu dois dire que pourquoi Jésus est comme ça et que pour lui n'est pas comme ça. Mais c'est parce que Dieu t'a donné à manger. Dieu a dit dans la Bible qu'en tant que les sacrificateurs, il y a deux parties que je lui donne à manger. Il y a la poitrine et puis il y a l'épaule. Dites Amen. Dites Amen. Quand Jésus était venu, il a trouvé que le tissu était trop large là. Ça n'arrangeait pas Jésus. Il y avait les cuisses dedans. Jésus ne mange pas la cuisse. Dites Amen. Même si c'est sur la cuisse qui a écrit la parole de Dieu, on ne mange pas la cuisse. Même si c'est sur la cuisse, on dépose la main pour jurer. On ne mange pas la cuisse. Dites Amen. Mange n'importe quoi dans la Bible. Vous êtes à l'image des enfants d'Élie. Quand Dieu a suscité son église, il dit, vous les sacrificateurs, il y a la partie que vous devez manger. Vous mangez la poitrine et vous mangez l'épaule. Dites Amen. Tu sais, l'oiseau rouge-gorge, quand Dieu était mort, Branham dit, Jésus était couru à la croix, et l'oiseau a essayé. Ça, c'était un conte que les gens racontaient sur cet oiseau qui a la poitrine rouge. Donc, Branham a repris ça. Il a dit que les gens disent de cet oiseau que notre Seigneur était couru à la croix. Cet oiseau a essayé d'aller délivrer Jésus. Donc, en voulant délivrer Jésus, le sang de Jésus a été dans sa poitrine. Et c'est depuis ce jour, on l'appelle l'oiseau rouge-gorge, il a la poitrine rouge. C'est Amen. Mais quand Branham, il ne prend pas n'importe quelle histoire et puis parler derrière la chair. Parce que ça va faire le tour du monde. Puis il s'assoit et puis il réfléchit. Et que l'un du Seigneur le convainc à parler ça, c'est qu'il y a quelque chose de Dieu et ça. Amen. L'oiseau rouge-gorge, d'abord c'est un oiseau. Il cherche à délivrer Jésus. Parce que Jésus peut coûter quoi. C'est comme les gens qui font aujourd'hui. À l'image des deux femmes qui étaient parties au tombeau. Ils sont partis le jour, le dimanche matin. Ils sont partis trouver le tombeau vide. Mais le tombeau était vide. Il y avait deux anges. Un ange qui était assis à la tête où Jésus était couché. Et puis un ange qui était assis au pied de Jésus où il était couché. On parle de la Pâque. Mais la Pâque, c'est deux anges. On parle de deux morts. Donc, quand ils sont entrés dans le tombeau, ils ont vu deux anges à la place du corps. Mais pas n'importe quelle position. Il y avait une position à la tête. Et il y avait un autre ange, une position au pied. Et les anges les ont dit, c'est eux qui a parlé. Mais dans une autre version, les anges les ont dit. Dites Amen. Amen. Quand les gens veulent que c'est un bonhomme qui n'a qu'à être ici pour parler, au moins que c'est un fils de bonhomme qui parle, c'est tout le ciel qui est en train de parler. C'est pas les gens qui ont parlé comme des robots, pour dire aux femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? C'est un seul qui a parlé, mais c'était tous qui parlaient. Tout Amen. On dit ce que tu entends ici. Tu penses que c'est moi qui suis en train de parler, mais c'est la sixième dimension. Branham lui-même, la porte lui-même, c'est un tous qui sont en train de parler aujourd'hui. Tout Amen. Il faut avoir le pacte depuis 16 ans. A dit, 1 chapitre 16. Va
parce qu'il y a un décalage. Il y a un décalage. En personne 316, c'était Jésus. Mais quand il parlait, lui ne disait de choses, il savait que quelque chose devait changer. Tout amen. Les gens vont vivre cela sans le savoir, mais ça va entrer dans le message un jour. Et les gens vont vivre maintenant en connaissance de cause. Amen. Les deux anges étaient là. Et il y a un qui a dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Donc, Jésus est mort, les deux femmes qui poussent l'église, ils viennent chercher Jésus au tombeau. Or, Jésus les attend parmi les vivants. Dites amen. Quand Branham est mort, les gens sont en train de chercher Branham dans les bandes. Or, la lettre représente le tombeau de Branham. Dites amen. La lettre tue, ça représente le tombeau de Branham. Ça, c'est le monument. Le monument, quand la Bible dit, Jésus a dit, vous les pharisiens, quand c'est vous encore, vous partez orner leur tombeau. Vous voyez que c'était physiquement que Jésus parlait. C'était pas physiquement. Le même Esaïe, qu'ils l'ont scié, c'est son rouleau, ils ont ça dans leur tabernacle, et puis ils scellent ça, ils citent ça matin, midi, soir, ils regardent comment la chose va arriver. Or, quand la personne était vivante, c'est eux-mêmes qui l'ont scié. Mais ces dits-là, ils ont commencé à considérer ça. Ils sont en train d'orner le tombeau. Dites amen. Pas parce que c'est tombeau physique, ils sont déposés là-bas. C'est le fait de faire les citations. Quand les rois mages sont arrivés, c'était les rouleaux des prophètes, ils ont fait sortir. Pourtant, c'est eux-mêmes qui tuaient ces prophètes-là. Amen. Quand les gens sont dans la tombe de Branham, il faut aller chercher Branham parmi les morts. Dites amen. Le même ange descend en temps de Pâques pour dire pourquoi vous cherchez Branham dans les bandes, dans les tombeaux. Dites amen. Allez le chercher parmi les vivants, mais pas parmi les morts. Dites amen. Branham n'est pas mort. Branham n'est pas ici. On parle de résurrection. Branham n'est pas dans les bandes. On parle de résurrection. Branham ne peut pas être dans ce qui est dans les citations. Branham est sorti, aller dans les bas, aller parmi ceux qui marchent, parmi ceux qui parlent, parmi ceux qui mangent. C'est là-bas Branham se trouve. Dites amen. Tant que tu écoutes les bandes, tu penses que c'est dedans tu vas croiser l'ange du Seigneur, c'est que Branham est mort, il est mort et il est mort. Alléluia. Amen. Quand il sort, et puis c'est tout parmi les vivants. Il dit aller chercher Jésus parmi les vivants. Et il après maintenant ils ont dit, vous ne vous souvenez pas. Les deux ils vous parlaient quand il était encore avec vous. Hein? Est-ce que les gens ne se souviennent pas de la manière que Branham parlait quand il était encore avec nous? Jésus les a dit, après tout que j'ai mouru et ressuscité, je vais vous précéder en Galilée. C'est qu'il était encore vivant. Et il les a dit, là où il va faire sa rencontre, c'était une rencontre. Là où il va faire sa rencontre, c'était pas dans les bandes, c'était pas au tombeau. Il n'a pas donné rendez-vous à quelqu'un au tombeau. Tout amen. Branham n'a pas donné rendez-vous à quelqu'un au tombeau. Quand Branham disait, quand il a indiqué où l'ange du Seigneur va partir, où la rencontre va se faire, c'est là-bas que vous allez, au pas venir dans les bandes. Branham doit ressusciter. C'est là on parle de deux anges. Tu sais, il y avait un ange à sa tête. Il y avait un ange au pied. Hein? Donc, les deux anges, deux fêtes. Deux fêtes. Quand le peuple d'Israël devait sortir, Dieu a dit, vous êtes en train d'ignorer la Pâque. C'est le premier mois de votre année. Seigneur est choisi. J'ai choisi comme ça. Peut-être que pour vous les humains, c'est au milieu de l'année. Mais j'ai choisi ça, vous êtes en train de tuer le mouton aujourd'hui. Pour vous, le peuple d'Israël, pour votre calendrier. C'est le premier mois de votre année. Ça, c'est la tête, le début. La Pâque, c'est le début. Amen.
Parce qu'il y a eu deux dispensations. Il y avait sorti et puis il y avait entré. Il y a eu deux sens. Tout amen. L'ange qui avait appris à Moïse pour venir faire l'exode, pour qu'il faut entrer, un autre ange est venu apparaître. Tout amen. Il ne pouvait pas entrer avec l'ancienne apparition. Colonne de feu sur tête, colonne de feu sur tête. Ça, c'est l'ancienne apparition. Il doit avoir deux anges qui viennent entrer dans son promesse. Un autre ange encore doit apparaître. Les deux ne se ressemblent pas. Amen. Les deux ne se ressemblent pas. C'est deux anges. Ils n'ont pas dit deux jumeaux. C'est deux fêtes. Dieu dit, quand vous allez être dans le pays, vous allez faire la fête des moissons. La fête de la récolte, ça sera la Pentecôte. La Pentecôte, vous faites ça au dernier mois de l'année. Dites Amen. Donc voilà les deux fêtes. Voilà les deux anges. Tant qu'il n'y a pas les deux, il n'y a pas de Pâques. Dites Amen. Un ange qui vient au début, il purifie la mort. C'est ça la Pâque. C'est ça le premier ange qui a à la tête. Le début de l'année qui est la Pâque. Mais un autre ange qui purifie maintenant la Pentecôte. C'est lui qui est au pied. Et lui, c'est la résurrection. Dites Amen. Donc les deux vont ensemble, mais ce n'est pas la même chose. Vous savez, il y a un qui a parlé. Hein? Il y a un qui a parlé. Mais quel est celui qui a parlé? Celui qui est au pied de lui qui a la tête. Quand Jésus était venu en tant que nous la Pâque, il a dit, je suis venu pour que les gens vont entendre, mais ils ne comprennent pas. Dites Amen. La Pâque là, tout comprend. La Pâque là, tu ne peux pas prendre ça pour faire quelque chose. Il est dit dans Joël. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça, c'est Pentecôte. Et quand Pierre s'est levé, Pierre dit ce qui a été dit dans Joël. Tout Amen. Mais c'était une partie du ticket chinois. Amen. Parce que Jésus nous a montré. Parce que les gens ne savent pas où ils sont. Ils disent non, on doit faire les miracles. En temps de Pâques, ils ont parlé de miracles. Hein? Donc tu prends un message qui n'est pas pour toi et tu viens pour prêcher ça pour toi. Quand Dieu regarde là, le vomissement, hein? Quelqu'un il n'a pas dit les ordures sont remplies sur la table, hein? Il dit la table est remplie de vomissement. Ça veut dire quoi? C'est que tu t'avais droit à manger même. Tu as mangé et rentré. C'est normal là. Tu as vomi ça, et puis c'est ça encore que tu veux manger. C'est ça, Dieu en a en erreur. Les gens ne savent pas quelle partie du ticket chinois qui les concerne. Quand Jésus était venu, il a pris un verset. Il a dit, je suis venu pour annoncer une année de grâce. Et, donc c'est une continuité. On ne peut pas séparer. Et, une année de vengeance. Mais quand Jésus est arrivé, il a déchiré ça. Une année de vengeance et puis il s'est arrêté là. Et Branham vient, Branham, une année de grâce et puis il s'est arrêté là. Non, Branham vient et dit, parce que l'année de vengeance ne concernait pas sa première venue, mais ça concerne sa seconde venue. Donc ça veut dire qu'il y a des passages dans la Bible où il y a des côtés même qui jamais parlé. C'est la ça dans la viande. Mais toi, tu ne peux pas manger ça. Tu ne peux pas manger ça. Les gens, quand je veux les bancs, ça est dans le message. Hein? Non, Branham dit de jouer les bancs. Branham dit que quand tu ne comprends pas quelque chose, va écouter les bancs. Tu vas avoir la réponse. Ça y est dedans. Hein? On ne croit pas que c'est notre morceau à manger. Si Dieu a mis un ange devant nous, c'est lui, on va le consulter. Tout Amen. Branham m'a dit, quand vous priez, hein, je vous prête ma foi. Hein, il prête sa foi.
il perd sa foi, il perd son autorité. Prie avec ça. Dites amen. Mais celui qui fait ça, c'est parce que toi-même, tu n'es pas encore devenu quelqu'un. Amen. Quand Branham les regarde, ils ne sont pas encore arrivés quelque part. Ils ne peuvent rien obtenir. Donc, Branham prie pour les aider. Quand vous ne pouvez pas partir à mon nom, vous n'avez pas encore de nom. Partez à mon nom, comme au temps de Jésus. Quand Jésus envoyait ses disciples, vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Partez à pour moi. Dites amen. Mais quand ils ont eu le Saint-Esprit, partez pour qui? Pierre même ne partait pas au nom de Jésus. Il regardait le malade, dit que je l'ai mis hors lui argent. Parce que Branham a, par la foi de Jésus, son pour faire ça. C'est que moi-même, dites amen. Tu n'es pas encore arrivé quelque part, par la foi de Branham. Ça, c'est pas mon message. Je vois ça dedans, je ne mange pas ça. Et je suis appelé à être comme pareil, identique. Dites amen. Vous savez, hein, moi, je peux te regarder. Et puis, tu peux voir ça sur toi et puis, il ne te dit pas. Hein? Il y a un pasteur qui dit, moi là, je suis comme miroir. Parce que si il me pose ce qui est ça là, c'est ça, il lui dit. Or, les autres, ils ne vont pas lui dire. Dans le miroir, lui te dit la vérité que tout le monde. Si tu es bien habillé, que tu dois bien te présenter devant les gens, c'est le miroir qui te dit ça. Hein, avant de sortir, tu te regardes, tu te fais confiance. Quand tu sors, quelqu'un ne peut pas te parler que tu es mal habillé. Le miroir t'a déjà parlé. La Bible dit que la Bible, c'est un miroir. Quand on regarde dans le miroir qui est la Bible, on se voit. Donc, c'est que le miroir dit, c'est ce que réellement tu es. La parole de Dieu est un miroir. Donc, quand moi je prends Branham aujourd'hui, les bandes, tout ça là, moi je vois ça comme un miroir. Branham discernait les pensées. Moi aussi, je dois discerner les pensées. Parce que c'est un miroir, ce que tu es là, c'est ce qui est là-bas. Hein? Dites amen. Branham guérissait les gens. Nous aussi, on doit guérir les gens. Hein, écoutez bien. Branham, toi, il a ressuscité les morts, il a brisé les sorts, tout ce que Branham a fait. Et puis, ça, les bonnes là, quand je regarde, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire autre chose. Toi, tu seras un menteur. Tout amen. Non, ce qui est dans les bonnes là, c'est pas toi. Tu ne peux pas devenir ça, tu es un menteur. Les bandes là, c'est toi. Ce que je vois dedans, c'est ce que je dois être. Ou bien c'est pas mon miroir. C'est le miroir quelqu'un d'autre. Tout amen. Les gens ont des... Hein, l'apôtre a dit son Dieu, c'est Jacques. Les gens se mis dans la parole de Dieu, se sont mirés. Et quand ils sortent, ils oublient aussitôt leur image. Et ils ont discuté avec quelqu'un qui a l'image là au dehors. Il dit, pourquoi tu veux devenir Branham? Mais pas regarder le miroir. Au fur et à mesure, le miroir te montre les défauts. Il dit, la paille, tu prends, tu enlèves. Tu t'amènes. Tu n'es pas encore arrivé quelque part. Tu prends, tu enlèves. Jusqu'à arriver au moment où tu veux pareil, identique à ce qui est dedans. Maintenant, regardez. Quand on décide le ticket chinois de la Pentecôte, la Pentecôte, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça a été déchiré il y a longtemps. Mais les gens ne savent pas que ça a été déchiré. On déchire ça. En bas, il est dit, les jeunes et les vieillards, les vieillards auront des sons et les jeunes auront des visions. Dites amen. Et c'est ce côté-là qui nous concerne. Parler de prophétie, ça c'est le premier morceau. Premier morceau du ticket chinois, ça a été manifesté à les apôtres Paul. Dites amen. Quand c'est venu en ce temps de la fin au réveil d'Azusa, c'était pas pour nous. C'était une restauration. Tout ce qui était parti, Dieu menait ça. Mais quand l'épouse arrive, Dieu vous regarde ce qui est sa viande, qui n'est pas sa viande. Les gens, ils ont le Saint-Esprit. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont justifiés, sanctifiés, baptisés du Saint-Esprit. Mais ils prennent les trois quand ils rentrent dans les bandes, ils font
manger n'importe quoi, eux-mêmes ils mangent n'importe quoi. Amen. Amen. Maintenant, il y a où ton décidé et puis nous donne. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Ça veut dire quoi? Pour avoir un songe, on dort d'abord et puis on voit. Pour avoir une vision, on ne dort pas et puis on voit. Dieu a donné ça aux jeunes où on ne dort pas et puis on voit. Dieu a donné ça à nos parents où ils vont dormir et puis ils vont voir. On entend le Seigneur. C'est eux qui vont revenir par leur corps. Ils doivent mourir d'abord. Tout à l'heure, le sommeil, c'est dormir, c'est mourir. Ils doivent mourir d'abord avant de voir le ciel. Tout à l'heure, mais les jeunes gens, parce que ceux qui vont vivre, les êtres vivants, eux, ils vont rester vivants et puis ils vont voir l'éternité. Ils vont entrer dans l'éternité vivante. Et c'est ce ticket-là que nous on prend. C'est la Pentecôte. Joël 2, c'est la Pentecôte. Dans la Pentecôte, il y a la résurrection finale. Parce que la Pentecôte, une lance au pied qui est la résurrection. Tout amen. Et quand on parle de résurrection, ce n'est pas la résurrection des morts. Donc, il dit faites attention. Quand on est allé dans le miroir, entre vous et le miroir, qui est vrai? En vous de qui est vrai? Tu regardes le miroir. Tu es dans le miroir. Il est ici. Ta femme là. Elle regarde là, vous êtes deux. Qui des deux là est prêt? C'est lui qui est au doigt ici. Qui t'amène. La réalité n'est pas le bon. La réalité n'est pas la Bible. Pourquoi Jésus, le Fils de l'homme, a le commandement sur le sabbat. Or, le sabbat représente tout ce qui est la loi de Dieu. Amen. Tu regardes dans le miroir, tu es réel que le miroir. C'est pour cela, quand tu regardes dans le miroir te dit, Branham, il est né sous le signe. Un grand signe. Il y a 3 astres qui se sont alignés au ciel. Dieu a fait ça exprès. Parce que Dieu savait que la chose va venir après. Tu t'amènes. 3 astres se sont alignés au ciel comme pour Jésus. Et un grand don a été donné à l'humanité. Alors, Branham était le grand don qui nous a été donné. Donc, quand tu regardes le miroir, tu vois ça dedans. Mais toi, tu as le réel. Là-bas n'est pas réel. Tu t'amènes. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, voici mon nom d'éternité en éternité. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quand on parle d'étoile là, qui est étoile? C'est le Fils de Dieu qui est étoile. Les astres là, ce sont les fils de Dieu. Dieu a aligné 3 astres pour que Moïse va venir au monde. Mais Branham a été notre Moïse. Pour lui, ces 3 astres là, Dieu a mis ça en nombre, mais pas le réel. Ce qui est au ciel, c'est pas la vraie étoile. Les astres, ce n'est pas les vrais astres. Les vrais astres, c'est tout sur la terre. Comme je vous disais, au lieu de chercher le ciel qui va influencer la terre, ici qui influence même le ciel. À un niveau, c'est ici qui influence. Amen. Dieu a dit quoi? Il y aura d'abord l'Ancien Testament. Il y aura le Nouveau Testament. Il y aura le livre de la rédemption. Et le livre de la rédemption est descendu au temps de Branham. Donc quand on va aligner les 3 astres là, Branham n'est pas dedans. Branham est dedans, mais ce n'est pas Branham qui vient après les 3 astres. Branham a identifié l'astre du livre de la rédemption. Et Jésus et puis tous les apôtres ont identifié le Nouveau Testament de le 2e astre. Et quand tu prends Moïse et la loi, ça signifie tout ce qui était le premier astre qui a brillé. Donc 3 astres. Donc quand on prend Branham était la 3e dispensation, la 3e alliance que Dieu a fait avec nous en tant que la lettre. Donc quand il a fini ça, on a dressé les 3 ciels, les 3 étoiles au ciel. Alors l'église qui naît après que Branham soit manifesté, elle est née sous 3 astres. Et puis le réel, qui t'amène.
Tu as fait exprès. Or, pour Moïse, il lui a donné le vrai as. Les filles de Dieu, même pour Branham, il lui donne le type du vrai as. Pour que quand on va venir aujourd'hui, quand on regarde Branham, on va savoir qu'on est pareil, identique. Lui, il a né sur 3 axes. Nous aussi, on est né sur 3 axes. Mais lui, il a 3 axes matériels. Nous, on a les 3 axes spirituels. Dites amen. Alors, tout ce que Branham a été dans les brochures, vous devez l'être à la perfection. Vous n'êtes pas là pour guérir un malade. Amen. C'est le type des axes qui a été placé au ciel. Il va faire le type, mais il ne va pas faire le réel. Alors il a guéri les malades. Lui-même il dit, il est guéri, demain tu as tombé malade. On va ressusciter les morts, demain tu vas mourir. Donc c'est quelque chose d'éphémère. Quelque chose qui est vanité. La Bible dit, ne veux rien faire, ce qui est vanité. On te guérit des maux de tête, demain tu as crié, maux de tête va revenir. Alors cherchez ce qui a été. Alors la vraie chose, la guérison divine. Hein? Quand Jésus était venu, Jésus dit, vous allez faire de plus grand. Nous, on n'a pas compris. Nous, on a compris que c'était les œuvres là, on va beaucoup faire que Jésus. Mais quand Branham est venu, Branham dit, parce que nous, on va regarder. Il n'a pas dit comme ça. Je vais interpréter pour vous donner. Parce que quand on va regarder dans le miroir Jésus, on va faire ce qui est plus réel que le miroir. Parce qu'on sera plus réel que le miroir. Alors nous, on ne viendra pas seulement pour guérir les malades, ressusciter les morts. Nous, on va faire quelque chose de plus réel pour eux, c'est de faire la guérison divine. La guérison divine, ce n'est pas guérison pour guérir les malades que je parle, mais c'est l'âme qui va être sauvée. Amen. Amen. Donc nous parlons de la Pâque. Oh, la Pâque, c'est les morceaux qu'on doit manger. On doit manger la poitrine. Tu sais pourquoi on doit manger la poitrine? Parce que la poitrine, c'est là-bas se trouve le cœur. Oh, la Bible nous dit la pensée est dans le cœur. La pensée n'est pas dans la tête. La pensée de l'homme est dans le cœur. C'est-à-dire l'homme est selon la pensée de son cœur. Donc la pensée est dans le cœur. Voilà pourquoi quand Pierre peut poser la question à Jésus et savoir les événements futurs, Pierre a demandé à Jésus, lui, à celui qui est couché sur la poitrine de Jésus, dites amen. Mais vous pensez que l'apôtre Jean a ouvert son cadeau? C'était lui qui était couché sur la poitrine de Jésus. Et il était couché là, lui il pouvait entendre les pensées qui ne sont pas exprimées dans la bouche. Alors Pierre demande à Jean qui est couché sur la poitrine de Jésus, demande à Jésus, qu'en est-il de nous, qu'en est-il de toi, comment on va mourir? Et c'est Jean qui va demander à Jésus. Alors quand tu es dans la poitrine pour manger, c'est parce que quand tu vas manger la poitrine, tu vas travailler par inspiration, tu vas travailler par révélation. Dieu va te parler de ses pensées. Et c'est tes pensées que toi tu vas vivre de ça. Tu ne peux pas manger la cuisse. Amen. Vous savez la cuisse, c'est une grande représentation. Hein, quand tu tues poulet, tu manges la cuisse. Hein? Ma femme. Quand on a un petit poulet à la maison, c'est la cuisse, c'est ça me donne. Il dit, ah, maintenant là, je mange plus cuisse. Hein. Quand on donne cuisse, ça, je lui donne ça. Vous me donnez poitrine là. Poitrine de poulet. C'est là, c'est toute la chair. Dites amen. Par exemple, c'est elle qui mange la poitrine, et puis nous, on mange les cuisses. Non! Vous savez, quand Jésus était venu au temps de Branham, Branham a vu les cheveux de Jésus sur son épaule. Hein? Donc nous les hommes, là, on a cheveux sur nos épaules. Mais quand Branham a vu l'épouse, il dit ses cheveux tombaient dans son dos vers ici. Dites amen. Oh, ce sont les 7 en vertu. Beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus d'autorité. Ce que l'homme a à l'épaule, toi tu as ça jusqu'à ça descend à tes fesses. Dites amen. Dieu dit, je vais faire un être semblable à l'homme.
faut que je lui fasse une lettre. Quand il a envoyé Moïse, je dois l'envoyer une lettre. C'était Josué, je dois l'envoyer une lettre. C'était Gédéon, c'était Élie, c'était semblable. Tout amen. Mais quand il y a le semblable, l'autre a la poitrine, il n'a pas la poitrine. Mais quand il t'entend se lever, il dit voici cette fois-ci, ciel de ma chair, os de mes os, esprit de mon esprit. Tout amen. Les gens vont te regarder. Ils vont dire pourquoi tu ne fais pas ligne de prière. Branham est au ciel. Il dit cette fois-ci, voici ciel de ma chair, os de mes os, esprit de mon esprit. Tout amen. Il dit il a lui fait une haine nette par lui, semblable. Ça dit pareil. Mais quand elle est sortie, ils n'étaient pas vraiment pareils. Pas en force. Elle avait la toute portion. Amen. Vous ne croyez pas qu'elle avait la toute portion? Elle avait beaucoup plus de pouvoir. Ça dit, elle a. Et d'abord, elle a l'amour de son mari. Son mari la couvre. Et Dieu aussi, Dieu dit, vous que là, vous êtes mes enfants, je vous aime. Donc Adam a l'amour de sa femme, Dieu a l'amour de Ève. Mais Dieu lui regarde, c'est Adam que lui voit. Donc Adam, lui, quand il regarde, la Bible dit, aimez vos femmes. Donc elle peut être ce qu'elle est, mais toi il faut l'aimer. Elle peut faire tous les conneries, mais toi il faut l'aimer. Elle peut t'insulter matin, midi, soir, mais toi il faut l'aimer. Et c'est ce que Adam était dans la main de Dieu. Or, Ève était la même chose pour Adam. D'abord, elle était bien aimée de Dieu, et puis bien aimée d'Adam. Mais pour Adam, ce n'était pas forcément réciproque. Dites Amen. Hein? Quand tu fais une femme au début, elle ne t'aime pas. Hein? C'est le bataille. Hein? Tu t'en la chercher, elle saute par la fenêtre et puis elle s'en va. Quand les gens disent, mais il y a quoi? Tu as abandonné femme, il y a plus mariage ou bien. Tu ne connais pas comment le cœur est. Tu viens t'asseoir là quand elle te prête. Hein, ça c'est qu'on était dans le monde. Hein, ma femme qui est là, on était dans le monde et puis je l'ai pris. Je m'en vais se chercher. Je suis assis là, ils ne sont pas. Mes amis, c'est la seule femme ou bien. Alors on va te donner quelqu'un d'autre, même l'autre est venu avec sa femme, il dit, oh, il y a quoi? Je dis, c'est pas comme ça. Dites Amen. Moi, elle aime, mais elle n'aime même pas. Dites Amen. Quand elle est sortie, elle va avoir quelque chose à voir elle-même. C'est lui qui a commencé à tressaillir. Dites Amen. Toi, tu as les chevelus qui descendent jusqu'à tes fesses. Mais l'homme, il a les chevelus qui vient à l'époque. Voilà pourquoi quand un homme est venu, Dieu dit, il ne peut pas le laisser seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que Moïse soit seul. Il n'est pas bon que Jésus soit seul. Il lui a fait sa femme. Et sa femme est venue à la toute portion de ce que Jésus a fait. Beaucoup plus de chevelus qui lui tombent dans les dos. Tout amen. Les gens disent que, mais, au temps de Paul, Dieu dit, on connaît un démon. A dit, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous, qui êtes-vous? C'est ce que les gens sont aujourd'hui. Hein? On connaît Paul, on connaît Jésus. Mais je crois que dans cette église, Dieu nous a montré qu'on nous connaît. Hein? Il y a un frère ici qui était là, qui ne dormait pas, et puis des démons sont venus lui parler. 2 ou 3 démons sont venus lui parler. Et les démons ont présenté, ils ont dit leur nom. Leur nom, là, après, il a cherché, il a trouvé ça dans une citation de Branham. Et ce démon-là représentait le démon qui fatigue l'Afrique, et des plus gros démons de l'Afrique. C'est lui qui a été jeté ici. Vous ne soyez pas étonnés qu'on est à l'image de l'Afrique. La pauvreté, la misère, la guerre, la tuerie, la rébellion. Tout amen. Vraiment, mais je n'ai pas cherché, c'est lui longtemps après. Il m'a rappelé pour demander. Le nom là, est-ce qu'on peut trouver ça? Il dit, ok, il a cherché.
Il a cherché ça dans les dits de Branham. Je suis parti retrouver ça. Et quand il fait les recherches sur ces démons, ce qu'il est là, c'est ce que l'Afrique est. Tout ce que l'Afrique est, la guerre, la misère, tout, il est là pour ça. Et tous se sont présentés et ils lui ont dit, tu veux suivre ton pasteur. Les démons me connaissent. Amen, amen. Glory, amen. Branham qui te dit qu'il faut emprunter sa foi là, c'est pas morceau là, il faut manger. Amen. Quand tu vas aller témoin, les témoins vont te dire, on connaît Branham. Mais toi, tu es qui? Ils sont les enfants de cet enfant de Séba. Ils ne sont pas venus propre nom. Ils ont dit au nom du Dieu que Paul prie. C'est pas ça? Ils sont partis à l'autorité de Paul. Mais le démon les a déshabillés, les a poursuivis. Non, je viens au nom de Dieu que Branham prie. Je prends la Branham. Mais c'est pas les démons sont trop gentils aujourd'hui. Mais ils sont comme Dieu. Hein. Avant Dieu tuait physiquement. Maintenant Dieu tue spirituellement. Et on voit que Dieu ne fait rien. Parce qu'ils sont déshabillés. Les fils de Séba physiquement. Maintenant il les déshabille spirituellement. Amen. Tu as causé la parole à elle, ils ne savent même plus comment ils vont faire. Ils sont nus. Les démons les a déshabillés. Amen. Pauvre, misérable, et puis nu. C'est Satan qui déshabille. Mais pourquoi l'église peut être déshabillée nue? C'est parce que ce démon les a déshabillés. Ils prient avec une autorité, eux-mêmes ils ne sont rien. Voilà pourquoi dans cette église, il a dit, ton pasteur, lui on le connaît. Il n'a pas dit ça, mais quand il dit que tu veux suivre ton pasteur, ça veut dire que lui on le connaît. Mais tu veux le suivre en te monter, en te déshabiller. Et ils l'ont frappé. Et quand ils ont frappé sa foi, et ils ont changé de dispensation. Quand ils ont frappé sa chair, tout le monde a vu ce qui s'est passé sur lui ici. Après, ils ont changé. On a vu ce qui s'est passé ici sur sa foi. Amen. Alors, quand tu dois, et que tu dois sacrément, toi-même tu dois venir avec une autorité de ce que tu es. Et les témoins doivent reconnaître ce que tu es. Après, dans cette église, Dieu nous a dit, au moins les gens étaient là à faire les miracles partout. Il n'y a plus de cartons de cela. J'appelle ici, ils font les miracles. L'église grandit. Ils ont la puissance, l'argent paye. La guérison divine, ça envoie l'argent. Il y a un monsieur qui a prié, un monsieur dans la Déno, pasteur Déno. Il a prié pour quelqu'un. Quand la personne est guérie, la personne a coûté 500 000 cash. Il a construit son église. Bon, ça ne fait pas construire, mais ça fait la grande partie de son église. Vous pensez que si c'était ce que Dieu nous a donné ici, là, ça fait longtemps que c'est fini. Dieu dépose le bagage de ça sur ton pied. Et puis il dit, je vais voir si ton cœur va se porter dessus. Parce que ce que tu adores, ça grandit en toi. Ce que nous on était dans la déno, si c'est ça on a pu pointer dans le message là, je ne pense pas que quelqu'un va faire un miracle mais que nous ici. Mais c'est parce qu'on a déposé ça. On a pris la bonne temps. Amen. Alors Dieu dit, toi fais prêcher la parole. Tu me demandes comme ça, Dieu, pourquoi les autres font des miracles pour nous? Et que nous ne sommes pas fait comme ça aussi. Quand on veut faire, c'est dans son bout. Mais ce n'est pas éclatant. C'est comme s'il est gêné, même tout ça là, pour pouvoir faire tout ça. Ça fait plus de 4 ans maintenant. En ce moment, on était sur un bâtiment là-bas. Et Dieu me dit pour toi là, il dit pour toi là. Il n'a pas dit pour vous là. Il a dit pour toi là. Il faut prêcher seulement par inspiration. Il faut prêcher sous onction. Ce que les gens veulent, ils vont recevoir. Mais qu'est-ce qu'il va les donner? C'est la vie éternelle. C'est l'éternité, l'immortalité, la vraie part. Ce qui est réel de ce qui est dans le miroir. Il ne faut pas refléter ce qui est dans le miroir et être toi-même le miroir. C'est pas le réel. Tu es un Dieu palpable. On ne peut pas un Dieu photo. Dites amen. Hein? Quelqu'un dans la photo, il est dans le miroir, comment il ne peut pas te faire du bruit? Hein? Non, je serai là-bas, il est sorti dans le miroir. Mais ton miroir ne peut rien me faire. Branham, ton miroir ne peut rien me faire.
Ta résurrection dans le miroir ne peut rien me faire. Ta banque dans le miroir ne peut rien me faire. Jésus devait quitter les banques et se retrouver au milieu des vivants. Et lui s'est donné rendez-vous en Galilée. Il dit, rappelez-vous, j'ai parlé. Et Jésus nous est venu dire, je vous attends là-bas. Ne me touchez pas au tombeau ici. On ne peut pas avoir contact ici. C'est l'autre côté, on aura contact. Dites amen. Maintenant, on va aller apparaître. Peut-être que ça peut être une vraie apparition. Mais Dieu ne fait pas contact avec eux. Tu viens entrer en contact avec Branham, va parmi les vivants. Tu marches à terrement. Branham marche à terrement. Branham fuit à terrement. Branham mange. La résurrection de Jésus a pris un poisson. Il a pris du pain, il a pris de l'eau, il a mangé. Il vient si un esprit mange. Si lui dit que Branham il est ressuscité, il ne doit pas être un esprit. Il ne doit pas être dans les bancs. Il doit être quelqu'un qui mange, qui boit de l'eau. Tout amen. Quand Jésus est mort, s'il ne ressuscitait pas, ça ne nous donnait rien. Quel que soit son sang qui a coulé à la croix jusqu'à tous ses os sont sortis. S'il restait dans la tombe et puis il ne sortait pas, même les saints de là-bas allaient rester là-bas. Parce que c'est pas ce qu'il sortait qu'il est à eux. Donc quand on parle de la Pâque, s'il n'y a pas la Pentecôte, c'est zéro. Si les 200 ne sont pas là, c'est zéro. Parce que c'est l'un qui est au pied qui parle. Et c'est pour lui on entend. L'autre quand lui parle, on n'entend pas. Voilà pourquoi quand Branham pissait les seaux, il était sous le signe du premier acte de la Pâque. Alors Dieu dit, il ne faut pas révéler ça au public, ça sera caché. Parce qu'il est sous le signe de Jésus. Oui, Jésus était là, et puis il était là parler, mais il dit, je parle pour qu'ils n'entendent pas. Mais quand Pierre s'est levé, Pierre pour lui, n'est pas en cachette. Dites amen. La prédication de Pierre, de l'apôtre Paul, il n'y avait pas quelque chose de mystérieux. Il expliquait tout. Mais Jésus était sous une loi qui le condamnait de ne pas dire la vérité. Il a dit dans l'Ancien Testament, quand tu vas venir là, tu vas parler et puis ils ne vont pas entendre. Donc il était là, souvent il veut expliquer, mais la loi là l'enchaînait de ne pas expliquer. Quand Branham est arrivé, Dieu lui a donné une loi. C'est vrai qu'il est de révéler, mais le 7e saut, l'ouverture de la parole, le livre de la rédemption, on ne peut pas faire ça comme les 10 autres. Ça doit être caché. Quand Branham est là jusqu'à et puis il est bloqué, parce qu'il était tout de lui comme Jésus. Tout amen. Et quand la Pentecôte arrive, quand le deuxième ange est au pied, on le précise l'évangile. Amen. C'est là que les gens doivent venir. Quand à la première Pentecôte, quand les gens étaient venus, ils ont écouté la prédication de Pierre, tellement que c'était clair et limpide. 3000 personnes ont été sauvées, même les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Mais sur place, ils ont compris. Rien de secret. Dieu ne lui a pas interdiction. Tout était révélé. Alors le deuxième ange, c'est lui qui parle. Amen. Quand Jésus était venu, il était la seconde moitié du Sauveur qui était Moïse. Or Dieu avait dit à Moïse, il avait donné 3 signes à Moïse. Et Moïse a manifesté 2 signes. Le 3e signe de changer l'eau qui va verser en sang, il n'a pas manifesté cela. Et c'est Jésus qui est venu pour identifier son ministère qui venait. Il dit, moi je suis Moïse, mais je ne suis pas votre Moïse naturel. Il a changé l'eau qui est le naturel en le spirituel qui est le sang, qui était le signe du premier miracle. Pour montrer que je vais vous faire sortir. Moïse vous a fait sortir d'un pays naturel pour entrer dans un pays naturel. Mais moi je suis venu pour faire sortir d'un pays spirituel pour vous faire entrer dans un pays spirituel. Donc c'était la moitié du ticket du chinois. Jésus savait ce qu'il devait manifester. Il n'est pas venu pour faire du copier-coller. Comme je suis Moïse, je vais venir faire tomber les pluies, je vais venir faire tomber les mouches. Dites amen. Tu dois savoir quel est le ticket qui t'est donné aujourd'hui. Amen. Non, l'oiseau rouge cloche, c'est comme tous les prophètes. Quand eux ils viennent, ils veulent diriger Dieu dans l'histoire pour le ramener au prix. Donc Jésus était cloué sur la croix. L'oiseau rouge vient enlever Jésus sur la croix. Ils l'ont trouvé pour les bloquer. Il est mort là-bas.
le sauveur est déjà mort. Mais il peut le prier pour le ramener au but du peuple. Quelqu'un qui a la patrie chargée. Et que quand au temps de Moïse était né à une période où on tuait tous les enfants mâles. C'est-à-dire que toi, une maman, tu as mis un enfant au monde, parce que les garçons, alors on voit les gens, on tue le bébé. Mais ta patrie, c'est pas qu'ils ont tué le bébé. Donc la patrie commence à bomber, parce que quelqu'un doit t'aider. Alors le jour que ils ont pris Moïse, et que Moïse maintenant était chez Pharaon, il fallait maintenant donner à tenter à Jésus, à Moïse. Alors la fille de Pharaon avait les seins affaissés. Il n'y avait rien dans sa poitrine pour donner enfant à tenter à Jésus. Alors elle dit, allez chercher parmi les femmes hébreues qu'on tue les enfants seulement là, une qui a les seins, qui à l'autre temps, on a tué son bébé, il n'a qu'à venir, il va donner sein à bébé là. Donc pour que tu puisses donner manger à quelqu'un, il faut que tu aies la poitrine. Ou bien tu n'es pas femme. Tous les gens de le message sont des garçons, ils ont des poitrines affaissées, tu dis. Quand les 7 anges étaient descendus au temps de Branham a regardé les 7 anges. Il y avait 6 dedans qui avaient la poitrine affaissée. Les 5 qui étaient tombés. Hein, vous savez que les choses dans cette vie spirituelle, quand tes seins tombent là, vous pouvez te fâcher. Hein? Même les anges, leurs seins tombent. Amen. Branham a regardé le premier ange, ils ont déjà traité pour lui. Ses seins étaient déjà tombés. Le deuxième ange, le troisième ange, le quatrième ange, jusqu'au 6e. Mais quand le 7e était arrêté, lui qui dit qu'il y avait quelque chose entre eux, quelque chose de familier, il dit que sa poitrine était pompée. Dites amen. Il s'agit de poitrine. Il s'agit de quelqu'un qui a la poitrine. Tu es dans une église où quelqu'un, ce monsieur n'est pas un major rouge-gorge. Tu vas mourir de faim. Amen. Et cette Pâque-là, ils ont servi de vomissements partout, dans toutes les conventions. C'est de vomissements. Mais Dieu dit, il y a un décalage. Il y a un décalage entre lui qui est mort hier et lui qui meurt maintenant. Branham, il est mort. Mais si Branham n'est pas ressuscité, son message ne peut pas nous aider. Quel que soit tout ce que Branham a fait, toute l'ouverture des cieux, tout son sang qui a couru, révélation sur révélation, révélation sur révélation, tout son sang s'est vidé. Si ça n'a pas été résurrection, ça ne peut pas aider quelqu'un. Branham doit ressusciter, être au milieu de son peuple, parmi les vivants, là où il a donné le rendez-vous. Pourquoi vous me cherchez à la tombe? Hein? Jésus n'a pas dit allez me chercher à Jérusalem. À Jérusalem, il est mort. Il dit allez me chercher là où j'ai commencé, en Galilée. En Galilée, Jésus était pauvre. En Galilée, il n'avait pas de disciples. En Galilée, il vivait encore avec ses parents. En Galilée, c'est là-bas qu'il était un fugitif. Il revenait de l'Égypte. Et c'est Galilée, il est parti. Ses parents l'ont envoyé. Donc Galilée représentait un type de ministère, un ministère qui n'a pas rempli les conditions, un ministère un peu fugitif, un ministère qui n'a pas l'argent, un ministère qui n'a pas encore les disciples. Il est vraiment en Galilée, il n'a pas de rendez-vous quelque part d'autre. Quand tu te souviens de Jésus en Galilée, il n'était pas encore de Jésus quand il mourait. Tout amen. Voilà pourquoi la colonne de feu sur la tête de Branham est répartie dans une petite tente. Pour que je sois en train de revenir là où tu as commencé. Alors si tu dois chercher la résurrection de Branham, il ne faut pas chercher là où il a terminé. Amen. Cherche comment il a commencé spirituellement. Dans l'environnement où il était. Et puis il a commencé. C'est après sa résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, le message ne peut pas sauver quelqu'un. Hein, vous savez? Vous voulez dire quelque chose? Amen. Amen.
Le message ne peut pas t'aider s'il n'y a pas de résurrection. Quelqu'un qui doit mourir. Et comment on peut identifier quelqu'un qui s'en va à la mort? Et nous tous ici, si quelqu'un sait de suite qu'il s'en va mourir là, il n'aura pas les mêmes sentiments que les autres. Quand Jésus devait aller mourir, tous ses disciples l'ont abandonné. Il était l'homme le plus respecté. Il était l'homme le plus haï. Même celui qui a fait du bien hier, eux qui disaient aujourd'hui que c'est un démon, c'est un séducteur. Il est perdu. Il se prend pour quelqu'un. On doit le tuer. C'est les mêmes personnes qui disent tuons-le maintenant. Et il était partout, jusqu'à même ceux qui étaient ses propres disciples. Il dit allons, soutenez-moi en prière. Il s'en va jusqu'à il est vu, ils sont en train de dormir. Jésus comprenait qu'il devait rester seul dans son sacrifice. Quelqu'un qui a choisi dans une période de Pâques pour être sacrifié, il sera rejeté de tout le monde. Il ne sera pas l'homme le plus heureux. Dieu va tout enlever, tous ses privilèges. Il va perdre ses privilèges parce qu'il est sur le chemin de la croix. C'est l'animal à sacrifier. Quand tu ris, tu sautes, on t'aime partout, on t'apprécie partout. Tu es loin encore d'être l'animal. Ça faut te mettre en tête. Quand tu prospères, quand tout va bien, tu touches trois choses. Il y a un qui réussit, c'est que tu n'es pas encore un animal à sacrifier. Le jour que les gens doivent adorer Dieu, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Le jour de la Pâque. Tu prends l'animal, tu le tues. Tu prends son sang, tu mets sur ton front, puis tu mets sur ta main. Si tu as mal appliqué, pourquoi les gens mangeaient ça avec à la hâte et puis ils étaient en danger? Avec les feuilles amères, c'est parce que c'était un danger. Si tu n'as pas bien appliqué selon la parole de Moïse, Moïse allait venir, il voyait le sang, mais il allait frapper captif. Ça veut dire qu'il voit ça sur ton front. Puis il ne voit pas ça sur la main, sur le poteau de ta maison, il te frappe. S'il voit ça sur ta main, puis il ne voit pas ça sur ton front, la mort te frappe. Donc quand on parle de Pâques, Dieu choisit un animal qui est la résurrection de Branham, mais qui est aujourd'hui sacrifié. Maintenant, quand il est en train de faire sacrifier son sang, la révélation que Dieu lui donne, ce que l'on n'a jamais entendu, ce que quelqu'un n'a jamais interprété, ce que Dieu n'a jamais interprété par un autre serviteur, et puis c'est lui qui a donné ça. Est-ce que tu vas prendre? C'est là que la mort frappe. Tu as déjà sacrifié son animal. Tu as toujours un animal à sacrifier. À chaque fête, il sacrifiait un animal. C'est pour cela que quand tu as vu le mouton, tu partais prendre le livre, le mouton n'était pas seul. Parce qu'il y a des animaux à chaque dispensation que Dieu devait sacrifier. Laisser à de l'église. Et même les Éphésiens aujourd'hui, ils étaient aussi des animaux que Dieu devait sacrifier. Aussi du sang. Maintenant, toi tu viens. On a une période de Pâques. Tu as déjà sacrifié ce mouton. Prends son sang. Prends sa révélation. Mets dans ta tête. Et tu travailles avec. Toi tu dis, je ne fais rien avec sa révélation. Fais avec ce que Branham a dit. Dieu a déjà tué son mouton. Et tu tues aussi. C'est ça que tu vas voir dans ces temps de Pâques. Non, tu vas trop tuer. Parce que quand tu es en train de vivre pour donner, quand les gens n'ont jamais compris, quand tu es en train de vivre, c'est que tu es en train de dire que c'est le moment, il est en train d'appliquer cela. Parce que quand ce n'est pas encore révélé, et qu'il veut frapper, le Seigneur de Jésus dit, laisse. Pas encore le moment. Il n'a pas encore révélé. Ils ne savent pas. Si on a prié Jésus, Jésus, Jésus. Non, sang de Jésus, sang de Jésus. Non, appliquez Jésus sur votre maison. Jésus du message. Jésus, Jésus, Jésus. Laisse-les, sont encore naïfs. Il faut les pardonner. Alors quand Branham est venu, il a fait la même chose. Tu veux dire c'est ce qui est dit à Branham. Pourquoi il va tout révéler.
C'est la Pentecôte où on dit tout là, ça arrive. Son pied arrive. Où on dit plus, on ne casse rien. Où il n'y a pas d'interdiction comme au temps de Pierre et Paul, ça arrive. Alors quand c'est arrivé maintenant, et qu'on est là à ouvrir pour te donner, c'est là Jésus dit, tout ce que vous avez fait sur moi, je vous pardonne. Je vous laisse. Moi, je suis le mari, je vous laisse. Mais quand ma femme va venir, quand le Saint-Esprit sera là, tout ce que vous allez faire contre elle, je ne vais pas pardonner cela. Parce qu'il ne va rien vous cacher. Il va vous dire la vérité. Hein, la femme, elle parle beaucoup. Quand on est à la maison, c'est ma femme qui parle beaucoup. Non, mais je prie Dieu pour ne pas parler beaucoup. Amen. Alors Dieu veut que son église parle beaucoup. Et que lui parle moins. Pourquoi quand il montait au ciel, il dit, je vous donne tout. Ne m'attendez plus. Ce que vous allez payer ici, mon Dieu, je vais faire. Décidez. Dites Amen. Amen. Non, un homme le matin, puis sa femme lui sourit aujourd'hui là. Hein? Il a fait ça secret. Un escargot. Il a pilé toute banane. Il a fait jus d'ananas. Jus de citron. Tout ça, il met sur ta table. L'homme, il est le plus heureux. Amen. Parce que c'est quand lui vient te dire qu'il y a un problème. Attends, mais tu ne vois pas que je me fatigue. Mais c'est quand toi-même tu viens et puis tu dis, Allah il doit en paix. Et aujourd'hui il va bien manger. Amen. Alors quand tu es même là au ciel, et puis je vous donne le commandement, je vous donne la clé, c'est parce qu'il peut se décharger, se poser sur nous. Et nous maintenant on va comme Dieu même regarde. Et quand on va condamner, c'est nous on condamne. Quand on va sauver, c'est nous on sauve. Tout amen. Ce que vous allez délier, ce que vous allez attacher, c'est moi Dieu, je le fais. Alors que quel sang en ce temps de Pâques, c'est pour Branham te l'apprendre. Il y a un prédicateur qui disait à la convention de Thibaut que Jésus est mort. Est mort. Quelqu'un, tu ne crois pas en Branham, c'est que Jésus est mort. Il est mort. Mais ce qui m'a fait mal, il a monté sa voiture, il a laissé les 4 minutes. Comment la voiture va avancer? Avant c'est ta voiture? Pourquoi tu t'arrêtes en route? Continue. Tu t'amènes. Si les gens voient ce qui se passe aujourd'hui, et puis ils ne peuvent pas accepter, c'est qu'un parent est mort. Il est mort. Parce que toi, va la résurrection de Branham, parmi les vivants, où on va aller le toucher. Quelle preuve que tu as été ressuscité. Il dit, regardez les coups, regardez ma souffrance, regardez ce que les gens me font. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait avant de me courir. Regardez l'image, regardez tout le tout. Ça est là, mettez vos mains. Mais je suis un homme, je ne suis pas un esprit. Quand Branham ressuscite, il devient un homme. Il n'est pas un esprit. Il mange avec toi. On va te tenir debout. Changer la manière de voir la Pâque. Dieu ne voit plus Jésus. C'est lui voit. Dieu ne voit plus Dieu ne voit plus 103:16. Dieu regarde maintenant 103:16. Les autres animaux qui étaient connectés sur l'animal, Jésus, et qui partaient. Et maintenant on dit à Jean que c'est toi qui es digne maintenant. Va prendre le livre. Alors aujourd'hui, il y a les gens qui sont dignes pour avancer. Le livre était au ciel, personne n'était digne. Ça descend sur la terre, ça a été refermé. Mais il y a quelqu'un qui a été digne. Il dit va prendre. Dans la main de l'ange encore, qui est arrêté là. Il y a la terre ici, qui peuvent aller par le lit, et briser le seau, briser tout ce qui est dedans.
Et c'est quand ils vont te donner que tu auras la vie. Sinon tu vas pleurer. Ton âme est en train de pleurer. Les gens lisent les bons, ils sont en train de pleurer. Ils écoutent les bons, ils sont en train de pleurer. Ils ne savent pas ce qui se passe dans leur âme. Leur âme est en train de pleurer. Leur âme a besoin de quelqu'un qui vend tout dans les bandes. Vois l'ange qui est dedans. Et puis prends le livre dans sa main. Et puis avaler ça. Et puis venir prophétiser à nouveau. Quand il a fait ça, l'âme maintenant subit. Puis amen. Alors quelle est la Pâque? Quel est le sang que tu prends? C'est quel animal que Dieu a tué aujourd'hui? En ce temps de Pâques, où le moment de Pâques est arrivé, Dieu a choisi un animal qui a été forcément sacrifié. Et les gens l'ont sacrifié partout. Partout il a été sacrifié. Comme Jésus a donné sa vie, toi aussi tu dois donner ta vie. Alors quand quelqu'un est arrivé à donner sa vie, il est arrivé à devenir quelqu'un qui est triste. Tu t'amènes. Tu reçois tes poids où tu vois le visage là. C'est le visage de quelqu'un qui est triste, qui est fatigué, qui est rejeté partout. Tu t'amènes parce que tu t'en vas à la croix. Tu dois aller mourir. Quand tu dois aller mourir, tu ne dois pas être accepté. Tu t'amènes. Quand tu es à l'aise, quand tu es accepté partout, quand tu es accueilli partout, tu n'es pas encore sur le chemin de la croix. Tu as encore les gens qui sont en train de couper la paille pour accueillir le Jésus qui vient. Mais il faut que tu sois quand même celui qui accueille. Sinon, tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver devant les pharisiens qui vont se plaindre sur Jésus. Pourquoi tu as assez de révélations? Sème tes pierres. Même à sa propre église, il a été sacrifié. Mais c'était fait à dessein. Mais Dieu savait que doit être sacrifié en ce temps de Pâques. Car son sang aura une empreinte éternelle dans ce qu'on appelle Pâques. Amen. Va fermer les yeux. Alors tu vas prier. Tout ce que Dieu te demande, il ne faut pas mourir. Tu vas tuer l'animal que tu ne mets pas. Sinon il y a deux morts. L'ange de la mort est en train de passer. Alors quand il passe, ce n'est pas pour te tuer qu'il passe. Et pour vérifier si tu as appliqué le sang de l'animal qui vient d'être tué. Pas l'animal qui a été tué hier. Pas l'animal qui a été tué à la Pâque passée. Mais l'animal qui a été tué à cette Pâque. C'est ça qu'il regarde. Quand il regarde, il pacte. Il n'a pas fait à toi. Or, la mort qui frappe aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. Alors tu fais mieux Branham. Tu es le miroir réel de Branham. Tu donnes l'éternité. Branham faisait la résurrection physique. Les gens revenaient. Toi, tu parles par ton nom. Tu es le jeune Jean où la Pentecôte te dit, tu vas rester vivant et puis tu vas le ciel. Tu ne seras pas comme Branham qui est mort d'abord. Ça, c'est nos pères qui meurent et puis ils ont les songes. Ils tombent et puis ils ont des songes. La nouvelle génération, la dernière génération de l'Église, c'est un morceau, ce petit morceau qui a été donné. Alors quand tu regardes, quelle est la partie que Dieu te donne? Il te donne la meilleure partie, la partie réelle. Toute la puissance est ici. On était comme ça à la convention de l'île 12 ans. Il y avait ma fille, Arabelle, le samedi matin, aux environs de 6h, 5h, quelque chose l'a attrapé sur son épaule. Au fur et à mesure, elle pleurait, je ne m'occupais pas. Jusqu'à 6h, il te prend la douche dans la chambre d'hôtel qu'on était. Elle continue de pleurer. J'ai été la serviette au dehors. Je lui demande d'aller chercher ma serviette. Elle peut pas se lever, sa maman était sortie. Alors je l'ai fait. Elle s'est poussée. Elle était déjà campée pour aller chercher. Je regardais ça. J'ai dit, le démon ne va pas gagner ma bouche aujourd'hui. Je ne vais même pas prier pour un petit démon aujourd'hui là. Je ne vais pas gagner ma prière. Et elle m'a envoyé ma serviette. J'ai pris, je suis sorti. Je la regardais. Je dis ça, je ne vais pas prier. Elle continuait de pleurer. Son grand frère Meshach était là. J'ai commencé à réprimander. À la réprimander. Sur sa presse. Sur la façon dont elle s'est pressée pour venir. Réprimander. Et je l'ai fait de faire ça. Amen. Donc, son grand frère pouvait être là, parce que je voyais qu'il me regardait bizarre. Comment la petite fille là pleurait, elle souffre, et puis toi tu bavardes sur elle. Mais il ne savait pas ce qu'il faisait. C'était le démon que je réprimandais.
On voyait que c'était elle, mais c'était le démon. J'ai fini pour fermer ma bouche. Elle s'est rétrécie, elle est guérie. Sans prière. Sur place, elle est allée se laver. Tout est parti. On est arrivé au temps où on fait la convention. J'étais assis dans le bureau du pasteur, au milieu des pasteurs là-bas. J'ai fait une nuit. Il me dit, il est au dehors. Il dit, mais tu fais quoi au dehors? Il dit, nous que son oreille lui fait mal. Puis quand le baffle sonne, ça rentre dedans. Tu ne peux pas supporter. Il dit, mais, donc tu es au dehors, il dit oui. Quelque chose m'a dit, dis-lui de rentrer. Ça va s'arrêter. Or, la première pensée qui est venue, j'allais prier pour lui au téléphone. Et toi, mais c'est avec une femme que j'ai prié pour toi. Mais c'était la première pensée. Puis une deuxième pensée est venue dire, dis-lui de rentrer, ça va s'arrêter. En même temps, je lui ai dit, rentre, ça va s'arrêter. Il n'a pas discuté, il a compris. Dès qu'il est rentré, à midi, on s'est vu. Il dit qu'il m'a dit c'est comment. Il dit, dès qu'il est rentré, ça s'est arrêté. Mais c'est pas ce que Dieu te demande aujourd'hui. Ce que Dieu te demande. Quand un jour tu vas entrer dans la victoire, en citant la mort, c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est là-bas que nous courons pour aller. Et c'est ce que Dieu nous donne comme la bonne part. Alors tu vas appliquer. Quand le sang que tu vas prendre, tu vas appliquer là. C'est pour permettre de la prendre. Ça c'est le sacrifice d'hier. Sa résurrection doit être faite. Et sa résurrection est faite en ce temps de Pâques. Alors quel est le sang qui est en train de mettre son empreinte, le message du Orient jusqu'en Occident, du Nord jusqu'au Midi? Tu dois prendre ce sang-là, appliquer ça, et ça s'impose. Ou bien tu n'es pas la vérité. Il y avait un frère ici. Le frère dit il a fait un songe. Que dans le songe, j'étais en train de prêcher, je parlais. Et puis les gens étaient arrêtés, ils écoutaient. Et puis les gens disaient que, mais ce qui dit est nouveau. Ce qui dit est nouveau. Et puis le monsieur est venu, le monsieur dit, tout ce qui dit n'est pas nouveau, ça est dans la Bible. Et lui-même, le frère qui faisait le son, il était étonné. Il voit que c'est nouveau, et puis le monsieur dit, c'est dans la Bible. Et il a dit au monsieur, montre-nous c'est tout dans la Bible. Et le monsieur lui a montré un passage dans la Bible. Alors, tout ce que tu entends aujourd'hui, non, est-ce que c'est Branham qui a dit ça? Mais est-ce que c'est pas biblique? Comme Branham prêchait, s'il ne prêchait pas la Bible, si Branham fait sa leçon, il va répéter la même chose. Regarde dans le miroir, ce que le miroir te montre, c'est la même chose. Alors, si c'est ce que j'ai dit, tu ne peux pas vérifier ça dans le message de Branham, dans le titre de Branham, et que ça sort de la Bible. Alors, ce que Dieu te dit, c'est nouveau pour vous. Mais c'est biblique. Et c'est biblique, tu dois croire, ou bien tu ne crois plus la Bible. Non, Branham n'a pas dit que c'est deux morts. Mais c'est biblique. Branham n'a pas dit que c'est les chaussures. On doit enlever, on doit laver les pieds les uns les autres. On n'a pas dit, mais pas regarder dans la Bible. Ah, c'est dans la Bible, c'est fait comment? C'est biblique. C'est le mec qui lave le pied des élèves. La parole continue de s'ouvrir. Est-ce que c'est pas biblique? Faut regarder s'il n'est pas parti dans la source. Et puis prendre ça dans la source. Et puis revenir avec. Comme ça fait la même chose. Il est parti dans la source. Et puis il est revenu avec. Et tu vois la même chose. C'est la résurrection. Tant qu'il n'y a pas tout ce que Branham a fait, tu ne te feras rien. On est plaisanté. Les bandits qui sont rentrés dans le message. Alors on va prier ensemble. Prions. Père, nous sommes reconnaissants. Tu savais que le temps doit changer dans le message. Le temps même doit changer dans ton église. Que tu sois vierge, vieille sage. Même la démo. Tout le monde sera influencé par ce que tu descends. Parce que quand ça tient de la Genèse de l'Apocalypse, ça s'impose. La Pâque, c'est 1 Jean 3,16. C'est les gens qui donnent leur vie aujourd'hui.
Quel est l'homme qui donne sa vie aujourd'hui? C'est lui la Pâque. Il est greffé sur l'animal. Et il est digne de briser les seaux aussi. Tu ne vas pas dire à cet animal-là que tu n'es pas digne de briser les seaux. C'est l'un du Seigneur qui va fermer ta bouche. Amen. Alors Seigneur, nous sommes reconnaissants. Quand l'atmosphère est en train de changer dans le message, une nouvelle empreinte s'impose en ces temps d'empreinte. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, représenté dans le ministère que tu nous as donné ici, doit être appliqué sur nous tous notre front. Et on doit travailler avec. Ça s'applique sur la main. Quand la marque de Satan s'appliquait dans le front et sur la main, Satan n'a pas fabriqué. Il a regardé ce que Dieu fait. C'est parce que Dieu mettait sur le poteau, sur les pieds et sur en haut. Et il va marquer les mains et les fronts. Alors toi, tu dois savoir que si Satan a ses serviteurs qui sont marqués dans le front et dans la main, qui travaillent pour ces mensonges qui donnent dans ce corps pastoral, toi, tu dois savoir que Dieu aussi doit marquer ses serviteurs de son front et de sa main pour qu'ils vont travailler pour ce qui sont aussi comme la vérité de la parole. Alors tu ne dois pas te restreindre de cela. Tu ne dois pas te restreindre de l'animal qui vient d'être tué. Tu dois t'identifier. Que Dieu vous bénisse.